Bonjour à tous, bonjour à tous. Dans un premier temps, je vous souhaite une très bonne année 2020. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite méditation guidée pour démarrer la 2020 avec la sérénité, avec la paix intérieure, avec la joie, l'amour et la compassion. Et aussi pour qu'on puisse cultiver la bienveillance vers les autres et aussi vers soi-même. Dans un premier temps, je vous invite tout simplement d'installer confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien. On n'a pas obligé de s'installer dans un endroit calme. On peut s'installer n'importe où. Ce qui est important, c'est tout simplement d'arriver à installer votre corps et l'esprit confortablement. Ce qui est important, c'est tout simplement arriver à réunir notre corps et l'esprit et d'arriver à rester plus possible avec soi-même. Voilà, une fois que vous avez réussi à installer confortablement, posez votre corps et l'esprit. Maintenant, dans un premier temps, j'essaie de tout simplement laisser aller mon corps, laisser aller mon esprit. Je pense à bien relâcher mes épaules, qui est très important, et aussi les mâchoires. Une fois que notre épaule et la mâchoire est bien relâchée, ça nous aide à vraiment rester avec le lâcher prise. Ça nous aide à vraiment rester détendu. On a tendance à vraiment soulever les épaules et les crisper les mâchoires. Parce qu'on pense plein de choses. Donc maintenant, pensez dans un premier temps de relâcher les épaules complètement. Et aussi relâcher la mâchoire. Et quand vous relâchez la mâchoire, ça nous aide à vraiment de détendre complètement le visage. Et quand on relâche les épaules, ça nous aide à vraiment détendre complètement la colonne vertébrale. Et ça nous aide à aussi de tenir le dos bien droit. Bien, une fois que vous avez réussi à vraiment installer confortablement, maintenant, j'essaie de juste focaliser toute mon attention sur mon respiration. La respiration, c'est la seule chose qui nous aide à vraiment de réunir notre corps et l'esprit. C'est une des choses qu'on peut avoir gratuitement pour vraiment réunir notre corps et l'esprit. Une fois que le corps et l'esprit est réunis, on est automatiquement dans l'instant présent. On est automatiquement avec la pleine conscience. Le problème, c'est pas que notre mental fonctionne trop. Le problème, c'est que tout simplement,
on n'arrive pas de réunir notre corps et l'esprit ensemble. Mental, il fait son travail comme les autres organes. Notre rein, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Si mon poumon, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Si mon cœur fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors si mon mental fonctionne, pourquoi ça posera un problème? Alors que si le mental s'arrête, ça sera un gros problème. Donc, le but, c'est pas d'arrêter le mental. Le but, c'était vraiment de l'accompagner, ce qui vient dans la mental. Le but, c'est tout simplement de l'accompagner et de observer et de laisser passer tout ce qui arrive. Il ne faut pas s'arrêter sur une image fixe. C'est comme si vous voyagez dans un train ou dans une bus et qu'à travers des fenêtres, vous voyez plein de choses. Vous voyez une vache qui est dans le champ, un peu plus loin, des chevaux, un peu plus loin, vous voyez des forêts, un peu plus loin, vous voyez des villages, des prairies, les rivières, les montagnes. Du coup, ça vient, mais ça part, on voit autre chose. Il ne faut pas rester focalisé sur une image qu'on a vue. Donc il faut vraiment de laisser passer des choses qui viennent. Et chaque chose qui arrive, il faut la conscientiser. Il faut dire que je suis en train de regarder ça, je suis en train de réfléchir ça. Voilà, maintenant, une fois que vous avez compris, le but c'était de laisser vraiment passer tout ce qui arrive. Je l'accepte. Tout ce qui vient, je l'accueille au fond de mon cœur avec beaucoup d'amour et de tendresse. Tout ce qui arrive, je l'accepte avec un grand cœur ouvert, avec les bras ouverts. Et puis, une deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment de mettre le jugement, de ne pas juger quand il arrive des choses. Observez juste en souriant, comme si vous voyez un enfant qui joue, que vous regardez juste en souriant, comme si vous voyez des tout petits enfants qui jouent entre eux, qui sans mettre le jugement, juste regarder, comme si vous êtes dans une champ de fleurs, tout simplement observez le champ de fleurs, comme si vous étiez à la montagne, ou observez la montagne, ou la mer, ou le désert. Donc je observe tout simplement, sans mettre aucun jugement. Du moment que vous mettez le jugement sur quelque chose, là, il y a la pensée négative qui va venir, les émotions négatives qui vont rentrer. Le jugement, c'est la source de notre émotion négative. Le jugement, c'est aussi la source de notre pensée négative. Et c'est une source de souffrance.
Donc, pendant la méditation, il faut vraiment de renoncer le jugement. Et maintenant, une fois que j'ai réussi à vraiment renoncer le jugement, j'essaie de juste focaliser maintenant tout ce qui arrive, tout ce qui vient, observer avec le sourire. Observez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout ce qui se passe autour de vous. Bien, petit à petit maintenant, j'essaie de focaliser aussi sur mes émotions. Essaie de voir qu'est-ce que j'ai comme émotion en plus, en trop. Et en fonction de cette émotion, maintenant, j'essaie de cultiver plutôt des pensées positives, des émotions positives. Et pour ça, on va méditer sur tout ce qui est des émotions positives. Des émotions positives qui nous permettent vraiment de ramener la joie au fond de soi. Et aussi, une fois qu'on a la joie au fond de nous, ça nous aide à vraiment d'installer la paix intérieure. Et ça nous aide à vraiment rester avec la sérénité. Et ça nous aide à aussi de remplir des lumières à l'intérieur de nous. Et cette lumière qui est à l'intérieur de nous, non seulement il nous éclaire, et aussi il aide à éclaircir les autres. Donc tout ce qu'on a réussi à rentrer les positifs en soi, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est pas quelque chose qui est juste pour soi-même. C'est aussi pour les autres. Si je suis bien, je vais être bien avec les autres. Et je peux aider les autres. Alors que si je ne suis pas bien, je ne peux pas aider les autres. Donc, pensez à bien d'être avec soi-même. Pensez à bien vraiment ramener des choses positives en soi-même avant d'aller vers les autres. On ne peut pas soigner une personne en étant malade soi-même. Donc il faut qu'on soit en bonne santé pour qu'on puisse soigner les autres. Donc, c'est important de remplir et faire venir des pensées positives, des émotions positives, les énergies positives en soi-même avant d'aller vers les autres. Voilà, maintenant, on va essayer de faire une autre méditation. Bon, je l'appelle cette méditation l'arbre de sagesse, un arbre de sagesse. Pour ça, dans un premier temps, visualisez l'intérieur de vous une graine. Une graine, cette graine, c'est la graine de paix intérieure. Et cette graine de paix intérieure, on va la nourrir par
l'amour, la compassion, la joie, la bienveillance, la sérénité. On va essayer de ramener la lumière et nourrir avec toutes les pensées positives, les émotions positives, jusqu'à que cette graine de paix intérieure devienne un arbre complet, jusqu'à que cette graine va couvrir tout notre corps. Cette graine devient un arbre et notre corps devient un arbre. Cet arbre qui est poussé avec les graines de paix intérieure, qui est rempli de joie, à l'amour, la compassion. Et maintenant, cet arbre est chargé de fruits, de selon ce qu'on a donné. Cet arbre est maintenant chargé de fruits de l'amour, la compassion, la joie, la bienveillance. Voilà. Une fois qu'on a réussi à vraiment de faire grandir cet arbre, de l'arbre de sagesse, et cet arbre est rempli de fruits. Et quand le fruit, il tombe de cet arbre, un fruit d'amour qui va tomber par terre, qui peut pousser un autre arbre d'amour, un autre fruit de compassion qui va tomber, qui va faire pousser un arbre de compassion. Et comme ça, avec tous les fruits qui tombent de cet arbre, faire pousser que des arbres de pensée positive. Et ça va continuer plus en plus et deviendra un forêt entier qui est rempli de l'arbre de sagesse. Et tout autour de nous, on verra que des bonnes choses. Dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Selon ce que je plante, ça pousse la même chose. Autant profiter des bonnes choses. Pourquoi ne pas s'aimer des bonnes choses? De toute façon, l'effet, résultat sera que pour nous. Donc, cet arbre de sagesse permet de vraiment nous changer notre regard. Une fois que la sagesse est installée en nous, ça nous change notre regard et ça nous change à notre manière de faire dans la vie. Et aussi, ça nous aide à grandir. Ça nous aide à vraiment ouvrir notre regard. Ça nous aide à vraiment d'élargir notre champ de vision. Et une fois que notre champ de vision est élargi, on verra beaucoup plus de choses que quand notre champ de vision est rétréci. Comme mon champ de vision est rétréci, je focalise sur des choses que j'ai. Alors que si mon champ de vision est élargi, je vois beaucoup plus de choses. Ça nous aide à vraiment de relativiser dans la vie. Et si on relativise, notre problème devient plus petit. Alors que si on ne relativise pas, je vois que mon problème et je deviens plus en plus problématique. Donc, pour faire profiter
notre vie pleinement, essaie de ouvrir, élargir le champ de vision. Voilà, maintenant, une fois que vous avez vraiment réussi à faire pousser cet arbre de sagesse, on ne cherche plus de bonheur. Le bonheur, il est là aujourd'hui, il n'est plus là demain. Alors que si on a la sagesse, le bonheur est constant. La joie est constante. Et si on a la sagesse, on change notre regard. On arrive à positiviser dans des choses négatives. Si on a la sagesse au fond de nous, on arrive à voir des côtés positifs dans les négatifs. C'est ce qu'on dit chez nous. Il ne faut pas pleurer quand le soleil est couché parce que les larmes empêchent de voir les étoiles. Donc, si on a la sagesse, voilà, le soleil est couché et on va dire maintenant qu'est-ce qui va venir. La nuit, on attend. Ça peut être un peu dur au début, dans la nuit, mais petit à petit, dans le ciel, on voit les étoiles, on voit la lune. Si ce n'est pas la lune, on voit les étoiles. Donc, ça nous aide vraiment de regarder le côté positif. C'est vrai que dans la vie, il n'y a pas toujours des moments faciles et des personnes qui ont que des problèmes dans la vie. Mais si on arrive à relativiser, on va trouver toujours un problème plus gros et ça nous aide à vraiment dire, ça nous aide à consoler par soi-même. Bien, petit à petit maintenant, je ramène la conscience sur mon corps, sur mon respiration. Et puis, je ramène aussi la conscience à l'endroit où je suis. Je visualise l'endroit où je suis. Je visualise aussi mon corps. Et tout doucement, je vous invite de revenir ici. Et puis, je vous invite de continuer maintenant cette méditation en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre envie de pratiquer dans la vie quotidienne. Merci et puis à très bientôt.